Bonjour à tous ou bonne nuit, tout dépend à quel moment vous me regardez. Euh, alors on se retrouve pour un tirage nocturne. Alors pour les gens qui connaissent la chaîne, je fais de temps en temps des tirages nocturnes parce que ça m'arrive de me réveiller et en plus avec une énergie, vous savez, comme si j'avais dormi 12 heures et j'aime j'aime faire des tirages la nuit parce que j'aime le calme, le silence et c'est beaucoup plus apaisant. Voilà. Donc, on se retrouve pour un tirage nocturne pour voir un peu les messages que je peux vous faire passer. Tout d'abord, on va faire le petit pitch habituel. Je voulais vous remercier. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes. Merci pour votre bienveillance. Je lis toujours vos commentaires et quand je trouve un moment, souvent je réponds, mais là, ces derniers temps, c'est un peu compliqué. Mais je vous lis toujours. Voilà. Il y a des commentaires, par contre, que je ne peux pas... on me demande d'approuver et je ne peux pas les approuver parce que déjà il y a des gros mots dedans, des insultes et moi après ça peut me créer des problèmes. Donc si vos commentaires disparaissent, c'est parce qu'ils ne sont pas appropriés, tout simplement. Pour les personnes qui me découvrent, bienvenue à vous. Vous pouvez vous abonner et liker. Donc je mets régulièrement des tirages en ligne, mais souvent ça a pour but de vous aider. Alors, je sais que parfois c'est difficile, j'ai des messages qui sont compliqués. Dans le sens où c'est pas toujours des histoires, mais de toute façon, sinon vous ne regarderiez pas des guidances. C'est juste pour vous ouvrir les yeux parfois sur des situations dans lesquelles vous êtes. Parce que parfois on me dit oui, on m'a dit que c'était mon âme sœur et ça. Et en fin de compte, quand on fait le tirage, pas du tout. De toute façon, moi j'aime bien dire que quand ça fait souffrir, c'est pas de l'amour. Et quand on aime quelqu'un, on ne le blesse pas. Donc, quand vous êtes dans une situation où vous êtes blessé sans cesse et que cette situation vous attriste, vous fait de la peine, vous fait du mal et vous fait souffrir, ça ne ressemble pas trop à de l'amour. Voilà, tout simplement. Et ça a juste pour but de vous ouvrir les yeux parfois et de vous sortir de situations compliquées. Voilà. Donc, on en était là. Alors, n'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est vraiment très important. Parce que vous ne pouvez pas vous retrouver dans toutes les situations, c'est pas possible. Ou alors vous auriez une vie très vraiment débordée. Vous êtes débordé. Donc non, faites attention, d'accord? Et pour les personnes qui désirent des consultations privées, vous pouvez prendre rendez-vous soit par le lien Calendly qui est en page communauté, ou vous pouvez m'envoyer un mail. Voilà, c'est tout. On y va, c'est parti. J'ai vu le chiffre 0303, je voulais vous dire, et je vais boire un petit coup de café. Alors on est parti, et on va voir un peu les messages que je peux vous faire passer. Je vous montre les cartes. On peut me parler d'un retour à peut-être à la guérison, peut-être vous sortez de quelque chose de difficile. Ça peut être une guérison physique, émotionnelle, hein, vous savez, ça peut être... c'est émotionnel. Bon, voilà. Alors, moi je vois un retour à... Alors quand je vois ça... Ah oui, je sais, vous allez dire... Écoutez, je ne vais pas vous dire, il va revenir, il t'aime. Là, je parle du retour à l'amour de soi, à l'estime de soi. Vous savez, c'est très important que lorsque vous vous estimez suffisamment à votre juste valeur, vous allez attirer des gens qui vont vous estimer à votre juste valeur. Lorsque vous vous retrouvez dans des situations où on vous sous-estime, où vous êtes rabaissé, ou des choses comme ça, où vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, c'est parce qu'il y a un problème avec l'estime de vous-même, parce que vous acceptez certaines personnes dans vos vies qui n'ont pas lieu d'être là ou qui ne devraient plus l'être. Et là, on parle de ça, parce que je vois une abondance. On peut me dire aussi qu'il y a quelque chose... En tout cas... Même si ce n'est pas au niveau sentimental, moi je vois c'est que ça peut être au niveau amical. Vous êtes bien entouré.
vous êtes, là, je vois, vous avez de la chance parce que vous êtes entouré des bonnes personnes, des personnes qui vous apportent beaucoup d'amour et où il y a un partage, où il n'y a pas de compromis. Vous savez, c'est très important de s'entourer de gens avec qui on peut être libre d'être soi-même, où c'est naturel, où on ne force pas les choses, où on ne fait pas semblant, où on ne joue pas un rôle. Quand vous êtes avec des gens avec qui vous pouvez être vous-même, vous lâcher, être authentique, c'est que vous êtes entouré des bonnes personnes. Si, au contraire, lorsque vous êtes vous-même et que vous êtes entouré de gens qui vont vous dire t'es tout le temps en train de parler, tu parles trop, tu es trop voici, tu es trop ça, oh, de gna, au secours, quoi. Vous voyez, il faut vraiment vous entourer des bonnes personnes. Alors on me dit que vous êtes bien entouré, c'est bien. Et si vous n'êtes pas bien entouré encore, vous êtes encore dans des situations qui vous tirent vers le bas, on vous dit que en récupérant l'estime de vous-même, en guérissant par rapport à ça, à l'amour de soi, à tout ça, vous allez attirer les bonnes personnes à vous. Et ça, c'est même pas une question, si vous voulez, de débat dans les énergétiques, les choses comme ça. C'est juste l'estime de soi. Vous savez, souvent, il est important de redescendre les choses ici, sur Terre, dans la vie de tous les jours. Donc, si vous ne vous aimez pas suffisamment, vous allez laisser des gens faire des choses qui ne sont pas justes pour vous, qui sont pas, qui clairement manquent du respect à votre personne. Vous allez laisser faire parce que vous allez trouver ça normal, parce que vous avez des soucis au niveau de votre estime. Voilà. À partir du moment où vous vous estimez, vous vous aimez suffisamment, ces gens-là, vous ne les laissez pas entrer, en fait. Vous dites non, merci. Bah tiens, ça ne te dit pas que vous allez voir des trucs... alors voilà, on va... Bon, si tu veux, on va fonctionner ensemble, alors par contre, voilà, moi, je ne serai pas là, voilà, je viens quand je veux. Par contre, toi, si tu as besoin, je ne suis pas là, parce que c'est même pas dit, mais c'est suggéré. Ou alors, écoute, tu veux pas me remplacer toute la semaine, et moi, la prochaine fois, je te remplacerai 1 heure au boulot. Vous voyez, c'est imagé, mais c'est pour dire, quand on vous prend pour un jambon, vous voyez, c'est ça. Et quand c'est comme ça, vous dites non, ça va pas, non. Moi, je suis pas un aspirateur, je suis pas là pour aspirer les miettes. On ne veut pas de tes miettes. Regarde. C'est juste pour retrouver une estime de vous dans le sens où, parfois, et c'est pas de la moquerie ou quoi que ce soit, c'est juste ouvrir les yeux que parfois on donne trop à des gens parce qu'on est dans l'empathie, la générosité, essayer de comprendre les autres, des choses comme ça. Et à un moment, il faut arrêter parce que vous vous apercevrez que c'est... Et ça, j'en ai beaucoup parlé. Vous voyez, l'estime de vous, ça je ne peux pas être plus clair. Je ne peux pas être plus clair. Et j'ai l'impression de me battre tous les jours à donner des messages redondants parce que parfois je vois des commentaires et je me dis c'est pas possible les gens, à un moment à quel point la souffrance peut amener à espérer des choses et parfois il suffit juste d'ouvrir les yeux et de se dire mais qu'est-ce que je fous là avec cette personne ou avec ses amis ou dans ce boulot où on me prend pour un CON ou une CO2NE, vous voyez, et je me dis, et je suis là, et je me dis, mais j'espère qu'un jour, ces personnes, elles ouvriront les yeux vraiment, de se dire, mais je mérite mieux que ça en fait, je suis pas une décharge publique, je suis pas là pour ronger les os des autres, parce que clairement, il y a des gens, ils vont vous mettre dans ces situations-là, et quand vous n'avez pas suffisamment d'estime de vous, bah ça va pas le faire, quoi. Et parfois, j'ai l'impression que les messages que j'essaie de vous faire passer tombent un peu dans les oubliettes parce que parfois, je sais qu'il y a des personnes dans la souffrance, bah, ils ont envie d'entendre ce qu'ils veulent. Et puis, mais bon, je me dis qu'ils auront le déclic un jour et j'espère que voilà, ils arriveront à s'en sortir. 0909 de dépendance toxique, de relations toxiques. On me parle d'un homme. Bon, alors c'est en lien avec un homme. Maison protégée. Oui, bon. On me parle d'une personne qui... Bon, ok. Ok. Bon, voilà. On me parle d'une personne. Vous étiez en relation peut-être avec une personne masculine. Donc, c'est peut-être une énergie masculine parce que, évidemment, qu'on peut parler d'homme, homme-femme, homme-homme, femme-femme, parce que, de toute façon, quand on parle d'amour, on ne parle pas de genre, on ne parle pas de tout ça, on n'est pas là pour ça. On essaye de s'ouvrir un petit peu au niveau esprit et de se dire que l'amour, c'est l'amour. Donc, il y avait quelqu'un. Il y a peut-être des jalousies, des triangulaires, des rivalités.
Moi, je vois un nouveau départ après une séparation. On me parle d'une véritable évolution parce qu'il y avait quelque chose au niveau de la communication, ça ne collait pas. Vous ne vous entendiez pas, de toute façon, l'amour n'était pas réciproque. Réciproque. Donc, réciproque. Réciproque. Désolée, il n'y avait pas de réciprocité. Bon, il y avait beaucoup. Oui, non. Par contre, moi, je vois que vraiment... Alors, vous allez peut-être faire un déplacement ou un voyage avec des amis. Je vois des femmes. On parle d'une bonne entente. De quelque chose de fun. C'est du fun, c'est du joyeux, c'est du bon. Ça va vous faire du bien. Regardez, ça va vous faire du bien. Regardez, je vous le dis. Et quelque part, de vous retrouver dans cette situation où il y a eu beaucoup de trahison, hein, ça vous a retardé, ça vous a freiné. Et moi, ce que je vois, c'est que là, c'est comme si on allait... En fait, l'image que j'ai, c'est que là, c'est comme si on allait vous mettre dans un cocon de... Ouais, du coton avec des amis, vous allez sentir bien. Peut-être que vous devriez vous rapprocher de vos amis, de faire des sorties, des choses comme ça, des choses qui vous font du bien. Voilà. Vous vous êtes trop longtemps trahi dans cette... vous voyez, souvent on a du mal à se dire... Parce qu'attention, souvent j'entends, oui, mais il m'a trahi. Mais j'ai envie de dire, parce que vous, vous êtes trahi vous-même. Vous avez trahi vos attentes. Vous avez trahi vos valeurs, vos vérités, vos rêves, vos espoirs. À attendre que quelqu'un vous choisisse, vous regarde, se mette à vous respecter, change. Parfois, il y a des gens qui sont dans des relations très toxiques. Mais c'est terrible parce qu'il y a vraiment des... Comment je pourrais vous dire? Mais d'une toxicité. Des fois, il y a des insultes, il y a du rabaissement, beaucoup d'adultère, de quelqu'un qui vous prend de l'argent, mais des choses comme ça. Je vis des arnaques. Des fois, je me dis, mais je me dis, dans quel monde on vit parfois? Vous voyez, ça peut même venir de la famille, des choses comme ça. Et il y a des gens qui me disent, ouais, mais moi, j'espère qu'ils changent, ou qu'elles changent. Mais non, les gens ne changent pas. Vous n'êtes pas là pour changer les gens. Par contre, vous pouvez changer votre regard, votre estime de vous. De toute façon, voilà, bon. Accusation. C'est quelque chose... En fait, le pire, c'est que cette situation-là, elle vous a fait culpabiliser. Vous vous êtes remis en question. C'est ça qui est dingue. C'est que parfois, vous allez vous retrouver dans des situations avec des gens qui vont vous en mettre plein la face, qui vont vous démolir, qui vont ne faire que vous trahir, et qu'en plus, ils vont avoir l'art et la manière, alors pour vous dire, écoutez bien, les as de l'arnaque sentimentale ou amicale, ou, qui vont en plus vous faire culpabiliser. Dans le sens où vous remettre en question et vous dire, ah ouais, mais peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est ça, ah ouais, peut-être que c'est vrai, que je suis peut-être trop naïve, ah c'est vrai, je suis trop gentille. Parce qu'en plus, on va vous dire, mais t'es trop gentille, t'es trop naïve. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ou alors, mais tu vois pas les choses, t'es trop bête, t'es trop ci, t'es trop ça. Et vous allez vous dire, ah, c'est vrai. Vous allez vous remettre, il y a des gens qui vont vous pousser à vous remettre en question. Alors qu'en fait, c'est parce qu'en fait... Alors, on appelle ça du gaslighting. Vous voyez? C'est terrible. Ça peut être... hein? On parle de... Ah ouais, en plus... on parle de personnes... Vous étiez peut-être en relation avec une personne qui était enfermée dans des trucs, dans des carcans, dans des machins, dans une vision étriquée, des œillères, j'entends. On parle d'une distance. Bon, il y a un changement. Vous avez peut-être mis aussi de la distance avec certaines personnes de votre famille. Il y a peut-être aussi ça, vous voyez, c'est... Ouais, j'ai la jalousie, la projection. C'est la triangulaire. C'est la triangulaire. Alors la triangulaire, elle peut être, attention, hein, c'est pas forcément des rivales, des ci, des ça. Ça peut être de la famille, ça peut être un entourage, ça peut être des collègues, ça peut être... C'est des choses qui vous bloquent, qui vous freinent. D'accord? J'ai des rêves. Voilà, regardez. On me parle de quelque... Attention, on me parle d'une trahison d'une femme. Ça peut être quelqu'un de votre famille.
On vous dit de faire attention à la jalousie. Ah, de toute façon. Vous savez, on en parle souvent, mais bon. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire là-dedans, c'est... la jalousie, elle existera toujours. Vous voyez, on ne vit pas dans un monde où... en plus, vous voyez, si vous regardez un point soit peu, enfin, moi, j'ai arrêté de regarder, j'ai éteint ma télé parce que sinon, bah, là, il n'y a plus d'espoir. Noir, c'est noir. Mais quand vous allumez un temps soit peu la télé, vous dites au secours. Qu'est-ce que c'est ce monde? Dans quel monde vit-on? Et en fait, le tout, c'est de vous protéger de tout ça. Et à partir du moment où vous ne trahissez pas vos propres valeurs, vos rêves, vos espoirs, vos envies, ne serait-ce que vos envies. Parfois, c'est juste des choses toutes... voilà, je sais pas, comme par exemple, vous avez envie de faire quelque chose et vous ne l'avez jamais fait parce que vous avez toujours cédé aux envies des autres avant les vôtres. Est-ce que j'ai bien dit aux envies des autres avant les vôtres? Voilà, donc il suffit d'arrêter de vous trahir. Contrat trahison, voilà, je peux pas dire mieux. Ok? Il faut sortir de ça. D'accord? 16-22. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, je vais changer. J'ai trahison de la famille. Hein. Faites attention. On vous dit de faire attention. Une femme de la famille. C'est pas... Bon, après, ça peut être une mère, une sœur. Je ne sais pas. On me dit de vous mettre en garde par rapport à ça. Alors, je peux avoir des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Non, c'est pas tombé. Là, bon, bah ok, voilà. J'ai encore ça. Hein. Bon, alors par contre, là, alors j'ai les signes de terre, mais j'ai aussi lâcher prise, lâcher prise. Les déceptions, la tristesse. Bon, voilà, il faut sortir de ça. Là, on vous dit, il faut tout changer. J'ai l'impression que là, autour de vous, c'est... j'entends, c'est le Bronx. C'est le chaos. Il faut sortir de ça. De votre zone de confort. Ok? J'ai conflit avec un homme. J'ai la dualité. Oh. Bon, il y a vraiment quelque chose à changer hein, là-dedans. Hein. D'un seul coup, j'ai senti, vous savez, quand j'ai vu un poids là, sur la poitrine, waouh, c'est anxiogène. Hein. Là, je peux avoir affaire à des personnes qui ont du mal à... Vous savez, qui sont souvent... Parce que c'est lourd, quoi. 18. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à mes chers consultants ou consultantes? Bon, doucement, là, les cartes. J'ai la révélation. Pourquoi? Regardez. Ok. Non. La révélation par rapport à quoi? On peut parler d'une renaissance, d'un renouveau. Révélation. Pourquoi? Ouh, ok. Ok. Bon. Alors là, par contre, ce que je vais vous annoncer, c'est pas... Ça va pas être terrible. En fait, là, vous allez apprendre une révélation, et c'est pour ça que je vous parle d'une guérison. Vous allez apprendre une révélation par rapport à une personne. Vous songez à un renouveau, vous pensiez être dans un renouveau, et en fin de compte, vous allez vous apercevoir que cette personne-là, elle vous a caché qu'elle se projetait avec quelqu'un d'autre. J'ai une énergie tierce. C'est quelqu'un qui vous a caché une énergie tierce, et je vois la projection. Hein. Là, il y a les compromis. Hein. Ah ouais. Et j'ai l'engagement. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai la trahison. Wow, vous l'avez appris, vous allez l'apprendre.
Et alors, on peut me parler soit d'un signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Et il y a des signes de feu. C'est pour ça que j'ai eu... soit vous l'avez appris, soit vous allez l'apprendre. C'est quelqu'un qui vous a caché des énergies tierces, une énergie tierce. Mais quand je vois, c'est quelqu'un qui vous a caché que cette personne-là, elle songe à se projeter. Hein. Il y a quelque chose de constructif. Hein. Regardez. Les secrets. Ah, c'est quelqu'un qui a été toxique avec vous en plus. Ok. Du coup, pour vous. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a menti. Qui vous a fait espérer quelque chose et en fin de compte qui est parti avec quelqu'un d'autre. J'ai encore ça. Hein. Ah, regardez. Hein. Quelqu'un qui vous a trahi, regardez. Ah, la situation n'est pas terrible. Hein. C'est quelqu'un qui vous a caché, regardez. Hein, parce que quand j'ai le projet, j'ai l'harmonie, j'ai vraiment... C'est l'installation. Hein, c'est quelqu'un qui vous a caché qu'il était soit engagé ou qu'il est parti s'engager. J'ai quelque chose vraiment... ouais. En plus, vous étiez dans une extrême souffrance dans cette situation. Vous étiez seul, vous vous sentiez seul. Voilà, regardez ce que j'ai. Incompatibilité. Ouais, c'est pas... elle est dure, cette guidance-là. C'est dur. J'ai le chiffre 17. C'est dur, hein. Il n'y aura pas d'évolution, c'est stérile. Hein. C'est quelque chose qui... ça vous bloque, ça vous bloque, ça vous gèle complètement. C'est pour ça on n'attend pas d'être choisi par quelqu'un, c'est pas... Quand vous vous appréciez à votre juste valeur, c'est pour ça, je vous le dis. Ça peut arriver, hein, vous n'êtes pas à l'abri. Mais par contre, cette personne-là, si vous voyez au bout de quelques temps qu'elle est comme ça, vous voyez, du serpentage, quand vous avez suffisamment d'estime de vous, vous dites, tu sais, d'où tu as cru que tu étais au marché, là, en train de tâter des melons, et puis des pommes, et puis des poires, et que moi, tu vas me choisir parce que si, ça, non, voilà, va manger... ce que tu veux, mais c'est comme ça. Parce que vous vous estimez à votre juste valeur. Donc, vous n'attendez même pas que cette personne vous choisisse. Vous voyez, vous dites 23, rien à foutre, quoi. Voilà, c'est juste... c'est important. Alors ouais, je sais que des fois c'est saoulant parce que je sais que j'ai souvent affaire à des gens qui sont dans l'ego, la blessure, la peur, les choses comme ça, qui sont tellement accrochés à des relations toxiques, qui ne veulent pas du tout entendre ce que je leur dis. Et souvent, je dis, si vous ne voulez pas entendre la réponse, posez pas la question. Ça évitera bien des désagréments. Et quand vous ouvrez les yeux, vous dites, mais je mérite mieux que ça, en fait. Je ne suis pas courir après quelqu'un. Je vous parlais tout à l'heure des miettes, des choses comme ça. C'est une question d'amour de soi, d'estime de soi. Et on ne parle pas d'orgueil. C'est pas l'orgueil, ouais, moi, je suis la queen. On est des queens, je mérite mieux que ça. Moi, je mérite des diamants. Non, c'est pas ça. C'est moi, je mérite d'être respectée, point barre. C'est juste, tu ne me respectes pas, et ben tu jartes. C'est ça, en fait. Et le faire avec bienveillance. Là, vous pouvez le faire avec classe, par contre. Vous voyez, tu ne me respectes pas, tu dégages. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, regardez. Voilà. Ouais, de toute façon, vous allez prendre de la distance avec cette personne. Soit vous en avez pris, soit vous allez en prendre. Parce que... ouais, c'était toxique, quoi. C'était toxique. Fallait ça. J'ai vraiment la toxicité. Il faut sortir de là. Hein. C'est... voilà, quoi.
Et si vous n'en êtes pas encore sorti, regardez, on vous dit, voilà, rupture, éloignez-vous. Vous êtes actuellement en rupture, en éloignement. Et c'est très bien pour vous. C'est ce qu'il faut. De toute façon, les gens qui sont destinés à faire partie de votre vie pour vous apporter des choses, ben, sont là. Et ceux qui ne sont pas, c'est qu'ils ne doivent pas être dans vos vies. Parfois, on éloigne des gens, c'est pas pour votre mal. Vous voyez? Sortez de votre zone de confort. Voilà. Hein? Ok? Vous allez guérir de toute façon. C'est à vous. En fait, c'est vous qui avez le pouvoir dans cette situation. C'est ça le plus dingue, en fait. Parfois, c'est ça qui me... C'est pas que ça me fait rager, mais je me dis, mais si vous saviez que vous n'êtes pas en prison, enfermé derrière des barreaux avec des clés et puis des gardiens, et puis souvent vous restez enfermé dans des situations où vous seul avez le pouvoir de sortir. Il suffit juste de vous positionner et de dire non, c'est bon. Tu veux du jambon, bah va en acheter au magasin. Mais moi, le jambon, c'est terminé. Tu me prendras plus pour un jambon, quoi. Voilà. Il y en a, des fois, il y a des gens, mais moi, je vois aujourd'hui, en plus, avec l'ère des réseaux sociaux et d'Internet, moi, je vois, il y a des gens, ils font leur marché, quoi. Il y a même des sites où carrément, le logo, c'est on prend des gens, on les met dans un caddie. Non, mais allô? C'est quoi, ça? On fait le marché. Oui, tiens, c'est pas mal, ça. Oh, tiens, oui, oh, tiens. J'ai une semaine pour le changer, c'est ça? Non, mais attendez, quoi. Voilà, mettez un terme à tout ça pour retrouver une certaine stabilité. Il faut reprendre votre pouvoir. En fait, vous attendiez après quelqu'un, regardez, c'était quelqu'un de froid, un glaçon. Quelqu'un qui vous déstabilisait, qui était instable, qui vous mentait. Ouais, perc. Regardez, lui, là. Réseaux sociaux. Clac, clac. Bah là. Ah là 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 là. On me parle en plus de quelqu'un qui était un peu... comment je pourrais vous dire mince. J'ai... Ah, vous allez... C'est le biais du travail. Ok, j'ai compris. Eh ben ouais, je mets du temps, c'est comme ça. Vous allez rencontrer quelqu'un sur sur le biais de votre travail. Sur le biais de votre travail. Par le biais de votre travail. Ou sur votre lieu de travail. Ou par le biais de votre travail, mais c'est en lien avec votre travail. Voilà, regardez. Par le biais de votre travail. Sortez de votre dualité, là, de votre zone de confort, là. C'est votre insécurité. Et puis, faut arrêter d'attendre. D'accord? Procrastinez plus là-dessus. On vous dit, il est temps d'agir. Il faut faire quelque chose, de toute façon, parce que vous êtes bloqué, vous n'avancez pas. Décidez. Tristesse. Rapprochement. Secret. On vous dit, faites attention à quelqu'un de votre entourage proche, donc je pense que c'est l'énergie masculine, qui est dans beaucoup de tristesse, qui voudrait une réconciliation, un rapprochement, mais vu que c'est quelqu'un qui vous a caché, qui est quelqu'un d'autre, eh ben vous, ça, c'est du passé. Et là, j'ai affaire à des gens, on vous dit, vaut mieux être seul, peut-être mal accompagné, dans une situation où vous vous trahissez, votre estime de vous, hein, vous avez, alors vous, pardon, tout ça, vous avez pardonné, moi je l'aime beaucoup, elle a souffert, gna. Mais en fin de compte, c'est quelqu'un qui, bah, il n'y avait pas de stabilité, il n'y avait pas, vous dites, vous éloignez, hein, vous étiez dans les, c'est complètement... Vous pensiez, vous étiez, regardez, ah ouais, on est connecté, on est ci, on est ça. Non, c'est juste quelqu'un qui venait vous pomper, et puis vous pomper l'air, vous gonfler en plus, voilà. En plus, c'est quelqu'un au niveau de la communication, laisse tomber. Ah, on vous dit de lâcher prise. Allez, dualité, rupture, c'est terminé. Il n'y a plus de compromis. En plus, je vois quelqu'un qui avait des addictions. Il est temps de guérir. Hein. De toute façon, ça vous a changé. Hein.
Ouais, reprenez votre pouvoir sur les situations, votre équilibre. Et trop de mensonges. Attention, hein. Moi je vois quelqu'un qui va vouloir revenir. Hein. Bon, moi je vous dis, voilà, mes regards, vous faites comme vous voulez. Ok? Mais c'est quelqu'un qui va peut-être revenir vous jouer du violon, l'instrumental. L'orchestre de Barbès, c'est l'instrumentier. Le mec, il vous joue tous les violons, la guitare, la trompette, le saxophone, à lui tout seul. C'est Rémi Breca. Je sais pas. L'homme orchestre. Et là, je vois le mec avec sa casquette, là. Je fais des pigeons. Oh, pardon. Rémi Breca. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller voir. Parce que là, j'ai l'impression, mais quelqu'un qui a mais le culot, quoi, qui n'a pas froid aux yeux. C'est... Bon, voilà. Hein. Bon, on vous dit, faut mettre un terme. C'est une question de justice pour vous, quoi. C'est... voilà, quoi. Alors, j'ai peut-être des signes d'air. Hein. Moi, je suis quelqu'un de très instable. Hein. Bon. Et après, voilà, on n'est pas là pour juger, tout ça, on s'en fout. C'est juste... Sortez de ce syndrome de l'infirmière ou de l'infirmier, je vais la sauver, elle a des blessures, je vais le guérir, on va se guérir. Et on n'est pas des pansements, on n'est pas là pour réparer les gens se réparent soi-même. Parce que si vous étiez réparé, vous ne seriez pas là-dedans. C'est... Alors oui, c'est vrai que parfois c'est difficile, mais en fait il suffit juste... Parce que quand on me dit, ouais, mais ça a l'air facile. Non, c'est pas facile, non. Non. Vous savez, j'ai vécu moi des situations comme ça. C'est pas... je suis pas supérieure aux gens. Je me suis fait arnaquer par des arnaqueurs. Quand je dis des arnaqueurs, pas de l'argent. Hein. Arnaquer du cœur. Pas que. Pardon. Du coup, arnaquer dans le sens où je me suis fait avoir parce qu'on a joué avec mes émotions. Ça m'est arrivé. Voilà. Et c'est pas facile de sortir de ça. Même des relations toxiques. J'ai eu des relations très toxiques. Mais d'une toxicité, vous n'avez pas idée. Et ça m'a engendré des années entières de travail sur moi parce que ça a été des dégâts. Mais il y a des monstres, quoi. C'est pour ça, c'est important, parce que quand vous restez, vous persistez dans ces... Vous allez finir que vous êtes tellement vidé de votre propre essence que vous êtes complètement parasité de l'intérieur par l'autre. Et vous n'êtes plus vous-même. Et vous vous trouvez dans un trou noir, un méandre d'une vie qui ne vous appartient pas, sous le contrôle d'une personne qui parfois n'a aucun amour pour vous. J'ai déjà vécu avec un pervers narcissique très... Et quand j'entends parfois, et c'est important parce que souvent j'entends, ouais, c'est un pervers narcissique. Il faut faire attention aux mots que vous employez parce que moi j'ai vécu avec un vrai pervers narcissique. Et croyez-moi, c'est autre chose. Il y a des gens qui me disent, oui, mais voilà, il me ment. Non, après vous avez un mytho, un pipoteur, un Rémi Breca, si vous voulez, l'homme orchestre. Mais un vrai pervers narcissique, croyez-moi, c'est quelqu'un, quand il sort de votre vie, vous êtes ravagé. Ravagé. Il vous a démoli. Ou elle vous a démoli. Et là, il faut remonter. Et là, il faut faire de la thérapie. Et je ne cesserai de le dire. C'est pas avec une guidance qu'on guérit de choses où on a été profondément humilié, rabaissé, parfois traumatisé. C'est pas avec des guidances qu'on s'en sort. Et ça, je tiens à le dire. Alors après, moi, je sais qu'il y a des gens, ça leur plaît pas ce que je dis, parce que je pas entendre ça. Bah, pas grave. Allez écouter d'autres chaînes où on va vous vendre du rêve pour vous dire... voilà, regardez, on vous dit, il n'y a plus de communication. En plus, de toute façon, souvent, j'ai des gens, ils attendent quelqu'un, ils disent, oui, bah, ça fait 3 ans. Plus de communication. Bah, voilà. Des fois, les silences sont des réponses. C'est quelqu'un qui vous a caché. Je pense même qu'il vous a caché un mariage. Attention, c'est quelqu'un qui veut revenir. Bah, faites attention à tout. Ah là là. C'est pas facile cette guidance.
c'est pour ça, quand souvent, moi, je n'ai pas de diplôme en psychologie. Je ne suis pas psychologue. J'ai pas la science infuse à me prendre pour une élue de Dieu qui a réponse à tout. Je fais pas de cartomancie pure parce qu'après, il y a des gens qui sont habilités à le faire. Après, il y a des gens qui vont dénigrer le travail que je fais parce que justement, je ne fais pas de cartomancie pure, donc je n'ai pas les connaissances. C'est quelque chose, si vous voulez, je crois que le premier tirage que j'ai dû faire dans ma vie, je devais avoir 14 ans. Déjà toute petite, je percevais déjà des choses. Je disais toujours, maman, j'ai vu quelque chose dans la chambre et tout. Et bon, souvent on me disait que mais non, tu rêvais. Bon, j'ai compris sur le tard. Et du coup, moi je suis pas là pour juger qui que ce soit et mettre les gens dans les illusions. Je vais pas renier qui je suis. Jamais. Et c'est tout simplement, aujourd'hui, je fais ce que j'aime. Et je le fais en mon âme et conscience et avec honnêteté, dans le sens où je ne suis pas là pour vous illusionner, pour vous faire attendre des choses qui n'arriveront pas. Pour vous dire, t'inquiète pas. Bon, même si il se fiche de toi, même si il ou elle, attention, parce que moi quand je dis il, je suis une femme, c'est plus simple pour moi. Même s'il t'illusionne, même s'il te vend du rêve, même s'il t'a pris de l'argent et puis il est parti depuis 2 ans, et puis quand il revient, il dit ah, t'es pas... et il reprend, il repart, et des choses comme ça, et dire mais tu sais, c'est parce qu'il est blessé, d'accord? Et toi tu vas l'aider à guérir. Alors toi il faut que, c'est toi qui vas faire avancer le truc, donc continue à lui envoyer de l'amour. Non, cette personne n'a plus rien à faire dans vos vies. Faut ouvrir les yeux, faut redescendre quoi. Parfois on a des connexions qui sont très fortes, certes. Il faut savoir reconnaître les choses. Ça ne veut pas dire que cette connexion est bonne pour vous, que cette relation est bonne pour vous. Quand on regarde la définition de l'amour dans le dictionnaire, c'est pas l'amour, ok, je suis dans une relation, je l'aime il m'aime, par contre tous les jours je chiale, je perds 10 kilos par jour, j'ai plus la force d'avancer, non, vous êtes en train de vous faire vampiriser. Vous êtes en train de vous faire pomper votre énergie. Alors pas dans le sens, votre essence même, c'est-à-dire votre propre... Quand je parle de lumière, quelqu'un qui veut éteindre votre lumière, c'est juste éteindre votre joie vive. Qui vous êtes, c'est quelqu'un qui est là pour vous briser de l'intérieur. Pour pouvoir vous manipuler, tout simplement. Et là, quand c'est comme ça, il y a besoin d'aide. Et j'ai affaire, parfois, vous savez, dans des consultations, à des gens qui veulent tellement pas entendre que... voilà, quoi. Bon, on vous dit, hein. Sortez de tout ça, quoi. Ok? Quelqu'un qui vous a fait pleurer. Hein. Regardez. Non, on me dit que c'est une perte. Pour l'instant, vous êtes un peu seul, c'est pour guérir. Si vous êtes en célibataire, vous avez besoin de vous retrouver un peu seul. Et de toute façon, vous allez vous retrouver un peu seul. Et c'est pour guérir du passé. Des déceptions, des mensonges, des trahisons. Mais le truc de malade, quoi. C'est... je sais pas, les personnes que je canalise qui ont vécu ça. Mais j'ai l'impression que vous avez été trahi, mais de trahir. Mais waouh. Et là, ce que vous allez apprendre, ce que vous avez appris, ça vous a mis une claque. Hein. J'ai encore les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. C'est insistant. Hein. Protégez-vous. Un homme. Il est caché. Il vous a caché les choses. Mais de toute façon, j'ai la révélation. Et moi, je vois l'éloignement, la reprise de pouvoir. Terminé. Vous sortez de ça. Vous voyez ? La déception. Là, de toute façon, vous voiliez la face. Mais je pense qu'on va vous mettre des vérités. Vous n'aurez plus le choix d'ouvrir les yeux. C'est quelque chose... Ah là là. C'est terrible. Mais, quelque part, c'est nécessaire. Parfois, il y a besoin de prendre l'ultime... Souvent, je le dis, hein. Je dis souvent, il y a besoin de prendre l'ultime claque avant de prendre conscience des choses telles qu'elles sont.
Et là, j'insiste, quand c'est comme ça, et que vous vous retrouvez comme ça, et que ça vous fait énormément souffrir, n'hésitez pas à vous faire aider. Voilà, d'accord? C'est important, hein. Moi, je n'ai pas la prétention de vous dire, venez me voir, je vais vous faire un tirage et vous allez voir, votre vie va se transformer. Non. Je vous dis juste, voilà, la situation telle qu'elle est, elle n'est pas bonne pour vous, c'est toxique pour vous, ça vous fait souffrir. Protégez-vous et n'hésitez pas à vous rapprocher de personnes qui sont habilitées à vous aider à guérir, quoi. Et à sortir de ça. Et donc, il faut aller voir des professionnels. Il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Voyez, même si c'est négatif, ça vous transforme. C'est pour vous... Parfois, vous avez besoin d'avoir moult trahisons pour apprendre à connaître enfin qui vous êtes et à reconnaître votre vraie valeur. Malheureusement, parfois, il faut en arriver là. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, personne ne se croise par hasard, tout a un sens. Et le tout, c'est de ne pas rester dans la rancœur, de se dire « il m'a trahi ». C'est de dire « ok, pas de souci, allez, au revoir ». L'ange gardien, tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas ta juste valeur. Comment vous voulez que je vous dise les choses plus clairement que ça? Parfois, ça me met dans un état. Alors, j'oscille entre la rage, la colère, parce que je me dis, mais mon Dieu, quelle souffrance! Parfois, les gens, ils peuvent être d'une telle méchanceté. Alors, la rage, la colère, pas envers les personnes qui souffrent, hein. Envers les personnes qui sont les traîtres, les méchants, là, les poignardeurs, les poignardeuses. Ça me met en colère de me dire, mais les gens peuvent faire preuve d'une telle cruauté envers les autres. Et après, je me dis, il faut passer les messages, il faut que tu continues à dire aux gens, travaillez sur l'estime de vous-même. C'est vital, vital. Tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait, parfaite, que tu es infiniment aimé. Aime-toi. Oh, je pleurais des fois. Oh. Et ça, c'est quand on est mal entouré, en fait. Le pardon. Tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. C'est pour ça que je vous dis, si le Rémi Brica, là, il débarque avec son orchestre, là. Oui, je savais pas trop ce que je faisais, tu n'as pas jamais été, je voulais pas te faire du mal, je voulais pas faire du mal à ma femme, je voulais pas faire du mal à personne, bah tiens. Oui, non, c'est pas vrai, je sais pas, je la connais pas, je connais pas, c'est pas vrai, c'est toi, t'es mytho, t'es parano. Enfin bref, tout ce qui vous met la tête à l'envers, s'il y a Rémi Brica qui redébarque, tu dis non merci. Excusez-moi, mais je dois aller faire de dos, je suis fatiguée. Voilà. Non, tout simplement, c'est non, tu t'es foutu de ma poire, bah, va en acheter d'autres. Va faire ton marché. Alors, vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. De toute façon, à partir du moment où vous acceptez la situation, que vous vous dites, c'est important parce que parfois, c'est ça qui est terrible dans ce genre de situation, c'est que ça arrive à vous remettre en question, vous vous dites, c'est moi, je suis pas assez, je suis peut-être pas assez belle, je suis peut-être pas assez drôle, je suis peut-être pas assez si, peut-être pas assez riche, je suis peut-être pas... Non, c'est pas vous qui avez un problème. Mais par contre, vous devez arrêter de vous flageller. Agir. L'événement qui te préoccupe nécessite que tu prennes la situation en main et que tu agisses. Il est temps de sortir de ça. Pardon, excusez-moi. Mais franchement, là, c'est... à un moment, j'ai cru que j'avais même plus pouvoir respirer tellement ça m'a... J'ai des gens qui sont dans des angoisses, c'est terrible, quoi. C'est important hein, de vous apaiser et de vous aimer, quoi. Aimez-vous avant d'aimer les autres, hein. Rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton corps, ton cœur, peut-être ton corps aussi. Peut-être qu'il est temps de vous apporter aussi un bien-être hein, au niveau du corps.
Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Quoi de l'autre côté? Créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Et vous savez, justement, avant de faire les canalisations, j'écoute de la musique, je prends un petit café, je me détends, je réfléchis. Et je repensais à... Parce que j'ai toujours eu une passion pour la danse et le chant. Et quand j'étais petite, je disais toujours à ma mère, moi plus tard je vais être danseuse. Et moi j'entendais, non, tu seras comptable. Ben non, je vais être danseuse, tu seras comptable. Je fais des études de comptabilité. À l'heure actuelle, je suis ni danseuse ni comptable. Je suis médium. Mais sauf que je dis, bon d'accord, mais moi je vais être danseuse quand même. Alors j'hésite, je dis, bah, peut-être que je vais faire les tirages en dansant et en chantant. En chantant, ça commence déjà, il ne manquera plus de danser. C'est juste que je me dis, bah, j'ai une passion. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas me voiler la face. Je ne vais pas rentrer, si vous voulez, dans un ballet, à l'opéra, des choses comme ça. C'est juste que je reste à la hauteur de mes rêves et je me dis, bah, je m'en fous, j'aime danser, alors j'y vais. Et faites des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, parce que, vous voyez, il suffit d'avoir eu un rêve qui n'a pas abouti, parce que voilà, c'est la vie qui est faite comme ça, pour vous faire perdre confiance derrière et pour vous faire comprendre quelque part que le fait de ne pas pouvoir vivre ses rêves, bah, parfois ça vous amène à avoir une vie qui est un peu compliquée. Ce rêve de danseuse, je l'ai toujours. En plus, j'ai un problème au niveau du genou, donc je sais qu'aujourd'hui, ce serait compliqué pour moi. Mais je le vis à la hauteur de mes capacités, de mes possibilités. C'est-à-dire que je danse une fois la semaine dans un club et tous les jours chez moi. Et pour moi, bah, je suis danseuse. Voilà. Alors, si l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie, tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Voilà. Alors, prenez soin de vous, vraiment. Parce que là, je ne vais pas vous dire, ouais, il y a quelqu'un qui arrive et tout ça. Ce n'était pas le but de la guidance. Là, c'était vraiment, sors de ça. Sors de cette relation qui te bouffe la vie, qui t'empêche de vivre, qui t'empêche d'être une danseuse, une chanteuse, ou une écrivain, ou... parce que je vous dis ça, c'est pour... peut-être là, j'ai affaire... Parce que j'ai des gens créatifs. Peut-être que vous aimez peindre, que vous aimez... là, je vois des gens, là. Là, je vois des gens, vous savez, avec un tableau, qui sont partis dans leur truc. Et puis ça vous a éteint, tout ça. Alors non. On reprend sa toile, on reprend ses petits pinceaux, on recrée, on vit, quoi. Mais on vit ici. Et on ne vit pas dans les rêves, et ici, dans une vie complètement enfermée, dans un quotidien qui vous bouffe, quoi. Donc, sortez un peu de ces schémas répétitifs qui parfois vous tirent vers le bas, à accorder trop d'importance à ce que les autres peuvent penser de vous, ou dire de vous, ou vouloir même pour vous. Parce que le but dans la vie, c'est de rester maître de votre vie, de vos propres choix et de vos propres décisions. Donc, bah, on reprend les commandes et on agit. Et on ne se laisse pas influencer par les autres. Et puis, bah, si on veut devenir Picasso, eh ben, on sera Picasso. Ok? Donc, prenez soin. Ah non, j'ai oublié de charme. Oh, bah, désolé. Oui, c'est vrai, je parle beaucoup. Alors, j'ai le L, j'ai le S, j'ai le W, le B. C'est quoi ça? Le S encore. On parle du passé. J'ai la musique, hein. J'ai la musique. Alors là, j'ai le croissant de lune avec l'étoile. On voit pas, ils sont tout petits, les chats. La musique, la musique.
je sais, sera la clé de l'amour, de l'amitié, la musique. J'ai le R, le J, le N, le R, le Q. J'ai une abeille. J'ai le lion. C'est qui ça? Et le verso. J'ai encore les micros et tout ça. Là, j'ai des gens qui ont toujours... je vais vous chanter ma fameuse chanson. Je saoule tout le monde avec... j'ai toujours rêvé d'être une star à Broadway. D'être une star à Broadway. Là, j'ai des gens qui ont des envies de créer, des envies de... Je peux avoir des chanteurs, je peux avoir des peintres, des écrivains. Je sens des énergies de créativité. Et on vous dit, allez-y. Alors oui, certes, vous n'allez pas faire le zénith. Hein, mais au moins, vous allez avoir un public qui vous aime. Même s'ils sont 4, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que ayez confiance en vous. Et ayez confiance en votre talent. En votre pouvoir créatif. Et arrêtez de vous arrêter à ce que les gens peuvent penser de vous. Voilà. Alors, c'était un message qui était un peu long. C'était un message qui avait pour but de vous faire reprendre confiance en vous, de vous ouvrir les yeux sur des choses qui vous empêchent de créer. C'est pour ça que ça vous empêche de créer, là. Et on vous dit, non, il faut créer. Alors, on y va et on travaille un peu sur soi. Et croyez-moi que sans ça, ça va être compliqué. Voilà. Et si vous ne croyez pas en vous-même et en vos propres talents, ce pas les autres qui vont pouvoir croire à votre place. Voyez. Donc, si vous baissez les bras, ça va être compliqué. Donc, on guérit ces blessures du passé, les trahisons, les choses comme ça. On pardonne. Donc, on pardonne, ça ne veut pas dire je te pardonne, vas-y, viens. On repart à zéro. Non. Ok, moi maintenant, tu fais ta vie, je fais la mienne. Je n'ai pas de colère, je n'ai pas de rancœur. Mais par contre, loin de moi, j'ai des choses à faire. Je dois créer un tableau pour aller l'exposer dans une galerie. Donc, laisse-moi tranquille. C'est un exemple que je vous donne, évidemment. Après, il y a des gens, ça va leur parler. J'ai vraiment l'impression que je ressens beaucoup la peinture. Beaucoup. D'accord? Donc, prenez soin de vous et à très bientôt.